Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo make-up. En effet, j'ai reçu des produits de la collection Bay de Emma. Je vais réaliser ce look glowy, dewy, tout ce que tu veux, glossy AF avec les produits. Je ne les ai jamais testés avant, là je vais les découvrir en même temps que vous. Je les applique, je les ouvre en même temps que je vous fais mon compte rendu en live. Donc si vous intéresse, c'est maintenant. Alors déjà, première chose, je trouve que les packagings sont hyper mignons. Moi personnellement, ça me fait penser un peu à du glossier. Enfin, c'est tout simple, tout mignon, avec une petite typo. Enfin, du coup, j'ai beaucoup aimé pour le côté packaging. Maintenant, à voir si c'est bien les produits ou si c'est juste que du packaging. Donc, bah c'est parti, on va faire ma routine, on va dire, de tous les jours. Un look de tous les jours avec les produits. J'ai déjà mis ma crème hydratante, tout ça. Donc là, je vais vraiment utiliser la gamme maquillage, donc c'est parti. Je me rends compte que j'ai encore des paillettes du maquillage d'hier, mais c'est pas grave parce qu'il faut toujours avoir des paillettes, c'est bien. Alors, le premier produit, c'est Prime Oil. Donc bah vous l'avez compris, c'est un primer pour la peau, pour un petit peu hydrater tout ça. Alors on va faire comme sur Instagram. Je sais même pas combien il faut en mettre de ce genre de produits. J'ai toujours peur d'en mettre trop, pas assez. Peut-être que pour le coup j'en ai mis trop, je brille. En tout cas, ah mais l'odeur c'est hyper agréable, ça sent très bon. Insert avec Hello Kitty. Magnifique, de une beauté. Donc je vais remettre un peu, parce que j'en ai pas mis du coup sur le front, très peu. Donc voilà, l'huile Prime. On passe ensuite, alors le deuxième c'est le Face Control, donc la base. Donc ben base maquillage pour apparemment bien le faire tenir et tout. Oh ça sent la banane, j'adore. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais j'adore la banane. C'est un de mes fruits préférés. La banane. La texture est hyper légère. Et alors forcément, moi, l'odeur, ça m'a convaincue. Ça ne laisse pas de couleur ou quoi, c'est juste en base. J'ai un peu l'impression que ça a fait un côté, on va dire, satiné sur ma peau. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc très cool. Ensuite passons au fond de teint. Alors ça j'avoue que je suis très curieuse parce que le fond de teint c'est un peu ce qui est le plus dur à trouver, une bonne texture, tout ça. Là du coup comme je vous disais ils me l'ont envoyé. J'ai la teinte Natural Tan, donc la première, donc j'imagine que c'est la plus claire, je ne sais pas. Donc on va voir. Beauty Blender comme d'hab, bon bah je pense que je vais carrément mettre dessus. Ok, donc il a l'air assez liquide. J'espère que c'est la bonne teinte. Si c'est pas la bonne teinte, je vais avoir une gueule, oh mon dieu. Bon, on tente. Ça a pas l'air mauvais. Non, niveau couleur, niveau teinte, ça a l'air d'être pas mal. C'est assez clair comme moi. Mais en fait ça a l'air très léger. J'ai envie de te dire, bah, je crois comme glossier en fait j'avais entendu que le fond de teint en fait était très léger, que ça faisait juste un voile. Je sais pas trop comment dire. Après je pense que c'est peut-être aussi comme le NYX, vous savez, bah tu veux un effet plus couvrant, bah t'en rajoutes. Donc du coup on va voir si j'en rajoute, si c'est mieux. Ça a l'air pas mal. Ouais en fait forcément plus on en rajoute mieux c'est. Mais je pense que c'est pas mal justement pour un make-up de tous les jours où on n'a pas envie d'avoir le truc hyper épais, on veut juste en fait un petit look naturel, justement ce que je vous ai dit que je ferai aujourd'hui, voilà, le look de tous les jours, pas forcément pour faire un shooting, mais
Je sais pas vous si vous utilisez les Beauty Blender, mais moi en fait je sais que depuis que j'ai commencé à tester, à essayer, j'ai trop kiffé et j'ai l'impression que c'est 20 fois mieux qu'un pinceau. Le résultat en fait est beaucoup plus naturel, beaucoup plus, j'ai envie de dire, ça donne cet effet photoshopé, la peau est grave plus jolie. Moi quand j'utilisais les pinceaux ça me faisait en fait des traits, enfin je sais pas, ça se voyait, j'ai l'impression. Alors que là avec le Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Pas mal, niveau texture et niveau application, tout ça. C'est cool. J'aime bien, j'aime bien. On passe maintenant au concealer. Pareil, toujours packaging tout mignon. Là pour l'inteinte, eh bien je ne sais pas. C'est pas écrit sur celui-là de paquet, mais je pense que j'ai dû prendre une teinte assez claire. Je sais plus s'il y avait le choix. On va tester. Hop. Ouais, ça a l'air pas mal. Pas d'odeur spéciale. Alors moi je vais mettre un peu là ce qu'on voit Maven. Et là, comme d'habitude. Alors je sais pas vous, mais alors moi je sais pas vraiment où est-ce qu'il faut mettre du concealer comme ça. Donc je mets un peu partout et puis on verra bien. Bah écoutez, ce petit concealer il est pas mal du tout. J'ai envie de vous dire que là, jusque là, c'est grave bien. Bon, et ben pas mal du tout. Pour l'instant, j'ai envie de te dire c'est un sans faute. Je sais plus si j'ai précisé ou pas, mais bien sûr la gamme est vegan et cruelty free, donc c'est super cool. On va passer maintenant baking powder. Alors j'ai la baking powder banana, donc il y a écrit que c'est pour matifier la peau. Et j'ai aussi en fait la loose powder foundation. Donc je sais pas trop, là aussi c'est pour faire un fini mat. Je pense que celui-là c'est plus en fait si on veut peut-être pas mettre le fond de teint. Je pense que ça peut être une très bonne du coup alternative si on n'a pas envie de se faire le fond de teint et de mettre juste ça. On va passer maintenant au baking. Oh là là, encore à la banane, je raffole de ça. C'est trop cool. Bon, on va faire ça, c'est parti. Et bah c'est pas mal du tout. Honnêtement là je kiffe grave. L'odeur en plus c'est génial. Là bravo Emma, j'ai envie de vous dire pas mal du tout. On va passer aux yeux. Je n'ai pas de palette, c'est moi qui ai demandé. En fait j'ai pu choisir quelques produits et je me suis dit pour ce look, pas forcément envie d'une palette, donc j'ai un mascara. Par contre, j'ai, comment ça s'appelle, un face gloss. Donc en fait, c'est pour faire, comme ils disent, ce dewy look. Dewy en anglais, ça veut dire, c'est la rosée du matin, en fait, cet effet un peu mouillé, un peu glossy. Donc ce que je me dis, c'est que je vais m'en mettre un peu sur les paupières. Je pense que ça pourrait être très joli. Je sais pas trop avec quoi l'appliquer, mais je pense que je vais l'appliquer au doigt. Je sais pas si on voit bien la couleur, c'est un peu bleu violet. C'est beau. On dirait un peu en fait du gloss, un peu en moins collant. J'ai jamais testé ce genre de produit, je dois avouer. Alors c'est marrant parce que c'est collant, mais une fois sur la paupière, j'ai l'impression que ça colle moins, ça fait pas comme les gloss, vous savez. C'est pas mal. C'est très joli. Ouais, il y a ce côté un peu bleu, là c'est la référence Mermaid, il y a d'autres couleurs, il y a de l'holographique. J'aurais peut-être dû prendre l'holographique ou j'irai peut-être me le chercher plus tard. C'est pas mal du tout. On va donc maintenant appliquer le petit mascara. Alors ça je suis très curieuse parce que les mascaras c'est ma passion et j'aime bien quand ils sont vraiment bien, qu'ils font un bel de beaux cils, bien long, bien épais. Donc on va voir.
Alors pour l'instant j'ai l'impression qu'il définit bien les cils. Mais alors pour la longueur et l'épaisseur, à voir si j'en mets plus. Pour l'instant j'en ai pas trop l'impression. Ouais, ça donne plutôt en fait un effet naturel. De jolis cils, bien définis, tout ça, mais ça fait pas l'effet que personnellement, je dis bien moi, j'aime avoir, c'est-à-dire les gros cils, too much, très gros, très épais, très long, pas du tout naturel quoi en fait. Donc pour un make-up comme là, je pense que c'est pas mal. Ah, c'est bien, j'ai fait des taches sur ma paupière. Ouais, donc pour l'effet cils, là ils disent 3D effect, bof, hein, ça fait des jolis cils, oui, pour un look un peu naturel comme je réalise là. Maintenant, si c'est pour un look plus travaillé, où vous voulez des longs cils et tout, plus étoffés, peut-être pas. Et en plus pour vous dire, de base j'ai les cils assez longs et là j'ai pas l'impression que ça les fait si long que ça quoi, alors que normalement ça va, c'est correct mais peut mieux faire. J'ai également, alors là c'est un selfie ready lip strobe, donc c'est pour les lèvres, mais j'ai envie de vous dire, je pense que je vais l'utiliser surtout, en fait pas surtout, je pense que je vais l'utiliser sur les yeux en fait, pour mettre au milieu. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ah ouais, c'est canon. C'est canon. Je vais en mettre bien ici. Ah ouais, c'était une très bonne idée. Ça rend super bien avec le Facetube. Ça brille encore plus. Ça apporte des reflets. Donc là, pour un dewy look, on l'a, c'est Glossy AF. Bon, on va enlever mon superbe nœud. Ouh, tu aimes mon style? Abonne-toi. Voilà, on a presque terminé. On passe maintenant au rouge à lèvres. Alors là, c'est le Glitz in Stick. J'ai pris la teinte 09 Pink Sunset, hein, vous connaissez évidemment, j'ai pris la teinte rose. Il se présente comme ça, alors on va voir si c'est bien à l'application. Il a l'air d'avoir des bons petits reflets dedans. Ça a l'air d'être pas mal. Ah. Pas mal du tout. On va faire comme l'effet dewy du look un peu glossy qu'on fait. Je vais faire les lèvres un peu genre floues. Je kiffe le rouge à lèvres. Très bonne odeur et la texture elle est super agréable une fois qu'on l'applique. C'est léger, c'est bien, c'est crémeux, j'adore. Pour l'effet flou, on en met et on tapote. Effet très léger, bolo. Je vais peut-être un peu trop dépasser. C'est pas mal du tout. Je kiffe bien le rouge à lèvres. Franchement, là, j'adore. Je vais rajouter également le lip strobe pour faire un peu plus juicy. Oh, waouh! Ok, c'est canon. Eh bien, je suis bluffée, c'est totalement canon. Là, j'ai bien kiffé le rouge à lèvres, j'ai rajouté le gloss, c'est super beau. Les yeux avec le dewy look, canon. On va finir avec eh bien, cet spray là. Dewy Refresh and Spray, donc eh ben, c'est pour tout ça, pour fixer. Il y a écrit aussi que ça fait un peu un glow et que ça booste la radiance, donc voilà, c'est bien, ça va hydrater un peu je pense, fixer tout ça et donner un petit glow. L'odeur est canon, j'adore. Voilà donc, cette vidéo est terminée pour le test en live des produits B de chez Emma. Franchement là c'est un grand oui pour moi, j'ai bien kiffé, ils sont aussi jolis
Et aussi bien, franchement, là mon look est canon, j'adore. Le fond de teint, à voir aussi si on le travaille mieux, s'il est mieux, plus couvrant. Mais franchement, pour rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire, foncez. C'est vraiment cool. Mention spéciale pour le rouge à lèvres. Et peut-être aussi la base, j'ai l'impression que ça fait vraiment quand même un joli teint. Tout est cool, il y a d'autres produits bien sûr que j'ai pas testé, d'autres rouges à lèvres, eyeliner, des produits pour les sourcils qui ont l'air hyper cool. Si vous les avez testés et que vous voulez me dire si vous avez kiffé ou pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo pour qu'on en discute. N'hésitez pas à me dire aussi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre où je teste en live, que je découvre en même temps que vous les produits, tout ça, et que je fasse un make-up compte rendu avec vous. Et n'oubliez pas bien sûr de me suivre sur Instagram, je vous ai mis la petite vignette là, comme ça vous êtes tenus au courant des nouvelles vidéos, des nouveaux make-up, tout ça. Donc voilà, je vous dis à bientôt!